Alors, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. Nous sommes rendus au verset 7, que nous allons combiner avec un verset qui est un petit peu plus loin aussi, qui est sur le même sujet, le verset 17. Hébreux 13, 7 et 17. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je suis assez mal à l'aise lorsque vient le temps de prêcher un texte qui dit « Obéissez à vos conducteurs, à vos pasteurs ». J'ai l'impression que les auditeurs vont dire « Ouais, mais là, il n'y a pas un conflit d'intérêts avec celui qui parle. Je peux me défendre en disant « C'est pas moi qui ai écrit ce texte-là, hein, c'est la parole de Dieu ». Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de traiter les deux versets ensemble pour m'en débarrasser, hein, plutôt que d'attendre d'arriver au verset 17 et de prêcher encore sur le même sujet. Mais une autre raison, c'est que comme le verset 7 était assez court, j'aurais pu prendre aussi le verset 8, mais plutôt de le faire dans un ordre chronologique, j'ai décidé de regrouper sous le même thème, là, dans le même chapitre, les versets qui parlaient de ce sujet. Donc, deux versets qui placent les fidèles par rapport aux pasteurs. Ce n'est pas le mot pasteur comme tel qui est utilisé, c'est deux fois le mot conducteur. C'est un mot général qui n'était pas spécifiquement utilisé pour les conducteurs spirituels ou les conducteurs dans l'Église, des conducteurs quelconques dans la société. Mais je pense que ça réfère spécifiquement à l'office pastoral, à l'office d'ancien. Il y a différents termes qui sont utilisés dans la Bible pour désigner les pasteurs. Celui-ci en est un, conducteur. Mais donc, c'est le même office pastoral que ce qu'on retrouve ailleurs quand il est question des enseignants ou des pasteurs. Même si il s'agit deux fois du même mot au verset 7 et au verset 17, les conducteurs, ces deux versets ne parlent pas des mêmes personnes. Au verset 7, il s'agit des premiers pasteurs de la congrégation dont il est question, ceux qui leur ont annoncé la parole, ceux qui les ont conduits à l'Évangile et qui sont morts au moment où l'auteur écrit son épître. Il parle d'eux au passé, il parle d'eux à l'époque où ils enseignaient. On peut présumer qu'ils sont morts. Et au verset 17, il s'agit des pasteurs actuels, de ceux qui ont succédé, donc qui sont vus par l'auteur comme étant aussi fidèles que les premiers. Et donc, ils sont bien vivants et ce sont eux qui sont actuellement en relation avec la congrégation. En étudiant ces deux versets, j'ai commencé à me sentir de plus en plus à l'aise de les prêcher parce que je me suis rendu compte que c'était autant une exhortation pour les pasteurs que pour les brebis. Indirectement, c'est une exhortation pour les pasteurs. Le texte ne s'adresse pas à eux, à la première personne, ou plutôt directement comme interlocuteur, il s'adresse au reste de la congrégation, mais en les étudiant, moi je me sentais vraiment exhorté par la parole de Dieu dans mon rôle pastoral. Alors je me suis senti un peu plus à l'aise subitement de prêcher cette parole. Je m'apprêtais à faire une prédication en 2 points. Et finalement, j'ai décidé de faire 2 prédications. Quand j'avais 5 pages avec mon premier point, j'ai dit, je vais arrêter là. Alors, la suite, la semaine prochaine, les 2 points sont les suivants. D'abord, une exhortation aux pasteurs. Et deuxième point, une exhortation au reste de la congrégation, aux brebis. Alors,
aujourd'hui, donc, le message que j'ai préparé s'adresse directement à l'office pastoral, mais je pense qu'il est bénéfique pour tous. Hier, quand Caroline m'a demandé qu'est-ce que tu vas prêcher, et là, elle m'a dit, ben là, c'est à quoi ça sert que nous, on entende ça? C'est une exhortation, pasteur, tu as juste à appeler mon père, puis tu lui dis au téléphone. En fait, je pense que même si l'exhortation s'adresse au pasteur, elle est bénéfique pour toute l'Assemblée. D'une part, parce que dans l'Assemblée, il peut y en avoir d'autres qui aspirent à la charge d'anciens. Ce n'est pas un office qui est scellé une fois pour toutes. Le Seigneur suscite occasionnellement de nouvelles vocations au sein d'une Église. Et donc, on devrait rechercher et souhaiter qu'il y ait de nouveaux officiers dans une congrégation au fil de sa vie. On ne va pas en ordonner à tous les mois, mais donc il peut y avoir des hommes qui aspirent à cette charge. Un jour, il y en a qui vont disparaître, vont céder la place. Alors, pour cette raison, il est bon de savoir ce que doit être l'office pastoral pour ceux qui pourraient y aspirer. Mais une deuxième raison pourquoi le message est bénéfique pour les non-pasteurs, étant donné que dans ce texte et ailleurs dans l'Écriture, les pasteurs sont présentés comme les modèles à imiter. Ils doivent être les modèles irréprochables, les exemples à suivre pour le reste de la congrégation. Donc, ce qui est vrai de eux et devrait être vrai à bien des égards des croyants. Pas dans l'office pastoral, mais dans la vie du chrétien, parce que finalement, ce qui concerne la vie d'un pasteur, vous allez le voir dans cette exhortation, s'applique à bien des égards à nous tous. Et aussi, j'ai pensé que c'était édifiant de connaître ce que Dieu demande à ceux qui l'appellent dans le ministère, que c'est bon parce qu'on devrait savoir à quoi s'attendre, quoi rechercher, parce que c'est l'Église qui confirme et qui reconnaît l'appel de Dieu sur la vie d'un homme. Vous vous souvenez que c'est un peu le processus qu'on a fait ici en examinant, même en ordonnant. C'est l'Église qui ordonne les officiers. Donc, c'est important que l'Église sache ce que devrait être le ministère pastoral et ça permet aussi à nous tous, à vous tous, de savoir comment bien prier pour les officiers, ce que devrait être leur ministère. Alors voilà comment je justifie ce message pour toute la congrégation qui n'est pas tous des pasteurs. Alors si vous le voulez bien, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce de ce temps que nous pouvons prendre en ta présence. C'est vraiment un jour saint, un jour mis à part, un jour privilégié pour être en communion les uns avec les autres. Nous sommes convoqués par toi, Seigneur, et c'est une joie d'être ici. Et Seigneur, si pour quelques personnes que ce soit actuellement, ce n'est pas une joie, on te prie de mettre dans son cœur, Seigneur, cette joie d'être en communion avec toi, de recevoir ta parole, tes instructions, et que nous puissions tous les mettre en pratique pour ta gloire seule, Seigneur. Éclaire notre intelligence, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ces deux versets qui invitent les brebis à se souvenir des conducteurs, à leur obéir, lorsqu'on les examine, on se rend compte que finalement, ces textes nous montrent ce que devrait être, ce que devrait faire, à quoi devrait ressembler un pasteur. Et ça ne nous dit pas tout ce que l'Écriture a à dire sur l'office pastoral. Le corpus biblique qui adresse cette question-là est plus large que ces deux versets, mais ça nous en dit beaucoup néanmoins. Et j'aimerais exposer la matière de ces deux versets sous 5 thèmes. Je vais vous les annoncer à mesure qu'on avance dans cette prédication. Le premier thème, c'est la pluralité de pasteurs. Moi, c'est quelque chose qui m'a amené, je ne sais pas si je peux dire frappé, c'est peut-être trop fort comme terme, mais quelque chose que je n'avais pas saisi à une certaine époque,
que le pasteur, c'est toujours quelque chose qui est pluriel dans une église locale, en tout cas qui devrait l'être. Vous noterez qu'il n'est pas question d'un conducteur au singulier dans les 2 versets qu'on a lus, mais de plusieurs conducteurs. Et pas seulement de plusieurs dans le sens qu'il y en a plusieurs qui se sont succédés, puis rappelez-vous d'eux tous, mais de plusieurs qui sont là en même temps. Et si vous faites la recherche dans le Nouveau Testament, chaque fois que l'office pastoral est présenté, les termes sont toujours au pluriel. Paul envoie Tite pour qu'il nomme des anciens dans chaque ville, sous-entendu dans chaque église locale, d'une église d'une localité particulière, des anciens. Certaines épîtres sont adressées à des anciens. Saluez les anciens qui sont parmi vous. C'est toujours au pluriel. On ne retrouve pas le concept d'un pasteur seul qui a un peu ces anciens qui ne sont pas des équivalents, qui sont les bodyguards ou les hommes de service avec les diacres qui sont des hommes de service d'un autre niveau. Je pense que le modèle biblique, il y a 2 offices, un office pastoral qui est occupé par plusieurs hommes à la fois et un office diaconal qui devrait être occupé aussi par plusieurs hommes à la fois. Et je pense que c'est un modèle qui est très sage, c'est un modèle qui a été voulu par le Seigneur, qui a fondé son Église sur la terre, pour certaines raisons que ce modèle est sage, qu'il est bon, qu'il y ait plusieurs pasteurs. Ça évite des abus d'autorité. On le voit ailleurs que dans les églises, lorsqu'il y a une concentration du pouvoir en un seul homme, en une seule famille, généralement, il y a des abus. L'exception, quand il n'y a pas d'abus, c'est une exception. Quand il y a une concentration du pouvoir auprès d'un certain homme, on tombe souvent dans un totalitarisme, une tyrannie. C'est comme ça qu'on finissait par diviniser des hommes, des pharaons ou des empereurs parce qu'ils étaient au-dessus de tous les autres. Alors, ça évite certains abus d'autorité. On le sait comment, dans les milieux croyants, certains leaders charismatiques dans le sens, ils avaient un charisme, comment ils ont pu parfois exercer une influence telle qu'ils sont venus des espèces de gourous et beaucoup d'abus ont été causés par cela. Donc, ce n'est pas une protection absolue, mais la pluralité va éviter donc de concentrer toute l'autorité entre les mains d'un seul homme. Une deuxième raison pourquoi c'est un modèle qui est sage, c'est parce que aucun homme n'est suffisant. Aucun homme n'a tous les dons. Et donc, c'est bon pour nous garder humbles, hein, d'avoir à collaborer avec des co-pasteurs quand on est dans l'office pastoral. Le Seigneur nous rappelle par là qu'il a donné des gens à son Église, mais ceux qu'il a donnés à son Église, il ne leur a pas donné tous les dons. Et donc, il y a vraiment, il devrait y avoir un effet de complémentarité entre les pasteurs. Voilà, on ne devrait pas suivre un pasteur qui ne peut pas marcher avec d'autres pasteurs. Un homme qui veut marcher seul, qui veut marcher seulement à sa façon, qui n'est pas capable de fonctionner en collégialité, n'a pas sa place dans l'office pastoral. Alors donc, c'est bon pour l'édification d'une congrégation de bénéficier de plusieurs ministres qui donc auront plus de dons à offrir, et un meilleur ministère pour la congrégation qu'un homme seul. Bien sûr, on voit dans l'Écriture qu'il y a des distinctions. Il y a des officiers qui sont consacrés à temps plein à la charge, d'autres n'étaient pas plein temps, mais ce ne sont pas des offices différents. Il n'y a pas un ancien qui occupe une autorité plus grande qu'un autre. Ce n'est qu'un seul office et les anciens sont tous égaux dans leurs fonctions. Et ça nous indique donc qu'un ministère pastoral ne devrait pas porter le nom d'une personne. C'est pas une marque. Le nom d'un pasteur ne devrait pas devenir une marque de commerce. Bon, il peut y avoir il y a des pasteurs qui ont vraiment des dons extraordinaires, qui sont des orateurs, qui ont une onction unique, mais si leur nom
devient à l'avant-plan, si c'est les ministères un tel qui devient la bannière, c'est l'Église d'un tel, je pense qu'il y a un problème. On risque de tomber dans une forme d'orgueil, on tend à dépendre d'un homme plutôt qu'à apprendre à dépendre du Seigneur. Mon espérance, c'est que ce que devrait être le but de chaque pasteur, c'est que si le Seigneur lui enlevait la vie rapidement, s'il devait disparaître, que l'Église ne dépende pas de cet homme au point où elle ne peut plus fonctionner sans le charisme, sans sa personnalité, mais que cet homme puisse amener les gens à être vraiment conduits par le Seigneur. Il devrait être seulement un instrument et non pas, il ne devrait pas remplacer le Seigneur. Alors voilà sur la question de la pluralité des pasteurs. Deuxième remarque, deuxième point, l'autorité des pasteurs. Nous lisons au verset 17. Obéissez, c'est fort comme terme, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Le mot déférence veut dire avoir de l'estime, du respect, mais le mot grec, c'est plutôt d'être docile. Il est très important de définir la nature de l'autorité pastorale. Quelle autorité ont les pasteurs dans une congrégation? C'est ma conviction que les pasteurs n'ont aucune autorité en eux-mêmes. L'autorité pastorale ne réside pas dans la personne, dans le pasteur lui-même. Ils n'ont pas l'autorité de commander aux croyants ce qu'ils doivent faire, comme des parents ont l'autorité, par exemple, de commander à leurs enfants ce qu'ils doivent faire. Je vois Étienne qui tape l'épaule de son papa. C'est seulement pour un temps, cette autorité-là. Quand ils deviennent adultes, c'est fini. Ils sont libres et ils sont responsables. Mais la seule autorité sur la conscience des chrétiens, c'est celle de Dieu. Le seul qui ait véritablement le droit de commander notre conscience, de diriger notre conduite, c'est le Seigneur lui-même. D'ailleurs, quand Jésus dit « Pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis? Si je suis le Seigneur, obéissez-moi. » Un pasteur n'est pas le Seigneur. Et c'est fondamental de comprendre ça. Je pense que la papauté est réellement un abus d'un pouvoir que le Seigneur n'a jamais confié à ses ministres. Et que tout le système de prélature, les prélats comme ça, où on met dans des hommes eux-mêmes ce pouvoir comme institution de dire des choses, de commander, d'emprisonner la conscience, est un abus. Le pasteur ne peut pas commander ce que Dieu n'a pas commandé. Il peut conseiller quelqu'un par rapport au mariage, mais il ne peut pas lui commander « marie telle personne » ou « ne marie pas telle personne ». « Divorce-toi, sépare-toi ». Il peut donner un avis sur un film à l'affiche, mais il ne peut pas interdire à sa congrégation « vous n'avez pas le droit d'écouter tel film ». Il peut partager une opinion sur est-ce que c'est édifiant, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça peut être nuisible pour votre âme, mais il ne peut pas commander. Il ne peut pas vous commander l'heure à laquelle vous devez vous coucher, vous lever, ce que vous devez manger, quand est-ce que vous devez prier, ce que vous devez lire. Alors pourquoi est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Obéissez à vos conducteurs » si finalement il ne commande rien? Bien-aimés, les prédicateurs ne sont pas que des conseillers. Et ils ne font pas que prêcher des suggestions. Ils sont des porte-paroles de Dieu et ils parlent avec autorité. Ils annoncent les commandements de Dieu.
Ce ne sont pas leurs commandements qu'ils annoncent. Et si ce sont leurs commandements, eh bien leur parole n'a aucune emprise sur vous. Ne vous laissez pas intimider. Peu importe si le prédicateur parle très très fort et semble être très persuasif, si ce qu'il dit, ce n'est pas Dieu qui le dit, ça n'a pas d'autorité sur vous. Donc l'autorité pastorale, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Et ce qui fait l'autorité d'un ministre, c'est qu'il est le ministre de la parole de Dieu. Il est là pour proclamer le message, pour l'expliquer, pour l'appliquer à la congrégation. Et le verset 7 nous montre où réside donc cette autorité. Relisons Hébreux 13, 7. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. » Il y a un pronom relatif qui est employé ici qui, quand on l'examine de près, ça donnerait le sens suivant au verset. « Souvenez-vous de vos conducteurs, ils étaient dans la catégorie de ceux qui annoncent la parole de Dieu. » Les conducteurs sont dans une catégorie d'hommes particulière, pas à cause de quelque chose en eux-mêmes, mais à cause d'un appel qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Un prédicateur, c'est un petit peu comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament par rapport à l'appel. Hébreux 5.4 nous dit « Nul ne s'arroge le privilège, je ne sais pas trop comment c'est formulé, de devenir lui-même un prédicateur ou un sacrificateur. Personne ne s'auto-déclare pasteur. Et si quelqu'un le fait, suivez-le pas, écoutez-le pas. » L'appel, en fait, c'est un appel. C'est ça le point. Devenir pasteur, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit comme on choisit une carrière où tout s'offre à nous, puis je dis, je vais prendre ça. On peut aspirer, puis décider de s'enligner vers ça, mais ultimement, il faut être appelé de Dieu, et l'Église reconnaît ou ne reconnaît pas l'appel d'un homme sur sa vie. Nous voyons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 10 à 12. Celui qui est descendu, Christ est descendu parmi nous, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc Christ est descendu, il a fait un ministère, il est remonté dans les cieux, et une fois remonté, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, quand l'auteur dit « Souvenez-vous de vos conducteurs spirituels », ils étaient de ceux qui étaient dans la catégorie que Christ a appelée pour le perfectionnement des saints. Ils sont des ministres de la parole, mandatés par Dieu lui-même pour parler au nom de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Christ a donné des ministres de sa parole à son Église afin de l'édifier. Il aurait pu, je ne sais pas, nous envoyer des anges ou nous donner à chacun individuellement les visions nécessaires pour comprendre. Jésus a décidé que la façon qu'il édifierait son Église, ce serait de lui donner des ministres de la parole. Donc, la seule autorité des pasteurs, c'est la parole du Christ. Ce n'est pas en eux-mêmes qu'ils ont une autorité, c'est Christ qui a une autorité et il mandate des hommes, il charge des hommes de l'appliquer, de l'expliquer, de l'annoncer. Les prédicateurs qui ne prêchent pas cette parole, qui prêchent de l'humanisme, de la relation d'aide, qui se prêchent eux-mêmes, qui prêchent des anecdotes, qui prêchent des projets d'église, des projets qu'ils ont, des ambitions, ne parlent pas de la part de Dieu. Et ils n'ont aucune autorité. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Et il peut y avoir un contexte dans lequel ça pourrait être dit et appliqué. Mais lorsqu'ils se tiennent à la tribune, ils sont mandatés par Dieu lui-même de prêcher sa parole. Et rien d'autre. De ne rien y ajouter, de ne rien retrancher. Et c'est une tâche extrêmement sérieuse. Il y a une gravité. Jacques dit qu'il n'y en ait pas beaucoup parmi vous, mes frères, qui se mettent à enseigner la parole de Dieu parce que nous serons jugés plus sévèrement. Et il semble qu'il y en a qui banalisent, qui semblent que c'est peu de choses que de parler au nom de Dieu. Et qu'on peut dire à peu près n'importe quoi, et que
de rendre le ministère de la prédication, le pupitre, quelque chose d'attrayant, d'agréable, alors que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de prêcher la parole. Celui qui rapporte fidèlement la parole de Dieu parle de la part de Dieu, et il parle de la part de Dieu avec autorité. L'autorité, ce n'est pas le ton dans lequel on parle. On peut parler avec beaucoup de douceur, sans s'emballer, sans hausser le ton, sans frapper sur la tribune, et on parle avec la même autorité si ce qu'on dit vient de Dieu. L'autorité, ça veut dire que nous sommes liés par ce qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole-là, nous devons lui obéir. Elle nous commande parce qu'elle n'est pas la parole des hommes. Et donc, les pasteurs eux-mêmes sont liés par cette parole. En fait, il n'est qu'un porte-parole, mais il est dans la congrégation, il est en dessous de cette même autorité. Et je tiens à préciser que la parole de Dieu, ce n'est pas une révélation que le pasteur s'en va chercher dans le jeûne et la prière, qui serait cachée, mystérieuse et qu'il va recevoir dans des visions et qui va annoncer le dimanche matin. La parole de Dieu, c'est l'Écriture seule. Et les anciens ont le devoir et le pouvoir, non seulement de la prêcher, mais de la faire respecter au sein de la congrégation et de conduire toute l'Église en suivant cette parole. Amen. Alléluia. Troisième remarque concernant l'office pastoral. Ils doivent diriger par l'exemple. J'ai intitulé cette prédication, je pense que c'est mon plus long titre à date. On va aller le lire pour ne pas oublier un mot. Là. Ne faites pas seulement ce que vos pasteurs disent, faites ce qu'ils font. Caro a dit, bien orgueilleux ton titre. Mais non, ce n'est pas du tout orgueilleux. Il y a un dicton populaire qui dit « Faites pas ce que je fais, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. » Ça veut dire que je n'ai pas un bon exemple, ma conduite n'est pas digne d'être imitée, mais par contre, je sais ce qui devrait être fait et je vous dis ce qui devrait être fait. Écoutez ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Eh bien, ça ne s'applique pas du tout dans l'office pastoral. Si c'est le dicton d'un pasteur, eh bien, c'est un mauvais pasteur. J'aimerais vous suggérer d'autres dictons qui nous montrent qu'il doit y avoir harmonie entre ce qu'un pasteur dit et ce qu'un pasteur fait. Et c'est pour ça qu'on devrait à la fois faire ce que les pasteurs disent lorsqu'ils parlent de la part de Dieu et imiter leur conduite. Je vous cite 3 puritains. Tu peux nous afficher ça. La doctrine d'un pasteur doit être confirmée par sa manière de vivre et sa manière de vivre doit être l'ornement de sa doctrine. C'est bien traduit. Un autre, William Gurnall, qu'on entend parfois à la radio, dans les pensées des puritains, il dit « L'impiété dans la vie d'un prédicateur fera 2 choses. Elle l'empêchera de condamner le péché ou elle empêchera les fidèles de l'écouter. » Ça aussi, c'est bien dit. Un pasteur qui vit dans l'inconduite prêchera pas, soit qu'il ne prêchera pas pour condamner le péché parce qu'il se condamne lui-même et il n'ose pas prêcher ça, ou s'il prêche quand même, les autres ne l'écoutent pas parce qu'il ne fait même pas ce qu'il dit. Et dernier dicton, 3 choses forment un prédicateur. La lecture, la prière et la tentation. La 3e chose surprend un petit peu, mais je pense que ce que John Trapp voulait dire, c'est que les pasteurs doivent avoir une vie éprouvée, doivent avoir, comme le Seigneur, passé par la tentation et avoir résisté à la tentation. Les pasteurs doivent donc diriger par la parole. C'est le point précédent. Le point précédent, c'est qu'ils enseignent, ils prêchent la doctrine et on doit suivre cet enseignement.
mais ils doivent aussi nécessairement mener par l'exemple. Ce n'est pas suffisant de juste prêcher par la parole, il faut aussi prêcher dans notre conduite. Et c'est vrai, pas seulement des pasteurs, mais aussi de tous les chrétiens. Il y a un danger à prendre des hommes comme modèle à imiter. Il y a réellement un danger parce qu'il n'y a personne qui est un modèle parfait. J'ai des modèles, et vous savez, quand on a un modèle à nos yeux et quelqu'un qu'on estime, qu'on respecte, on finit par accepter tout ce que la personne pense, à accepter la conduite de la personne parce qu'on dit que c'est un modèle. Et c'est une erreur qu'on fait. Parce que notre modèle est imparfait. Et il y a des péchés que notre modèle commet. Et donc, on doit suivre son exemple sur tout ce qu'il fait de bien, mais même s'il est un exemple, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est bien et bon et qu'on doit tout imiter. Il y a un danger aussi, le danger d'orgueil, lorsque l'homme est au centre. Pour celui qui est un modèle, il y a le danger de s'enorgueillir. Et on serait porté à remédier à ces problèmes-là, ce problème de prendre l'homme comme modèle, en disant, Christ doit être le seul modèle à imiter. Et oui, Christ est le modèle par excellence, c'est à Christ que nous voulons ressembler dans tous les aspects de son humanité. Mais Christ n'est plus avec nous comme au jour de sa chair en ce moment. Et Christ a voulu que nous apprenions concrètement à vivre la vie chrétienne en nous donnant des modèles à suivre. Et je pense que Paul était pas mal sûr d'être un de ces modèles. Jugez-en par vous-même, prochain verset, il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 16, « Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. » Un peu plus loin dans la même épître, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Dans l'Épître aux Philippiens, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc, imitez ceux qui nous imitent. Il était vraiment convaincu d'être un modèle. Mais je pense que Paul n'était pas orgueilleux en disant ça. Paul était un pécheur, Paul a eu besoin de la grâce de Dieu et il en a eu besoin toute sa vie. Mais il avait compris l'intention du Seigneur pour la vie chrétienne. Il a voulu que nous marchions par imitation. Il a voulu qu'on ait des modèles, qu'on ait des pasteurs, qu'on ait des gens dont on a l'exemple concret devant les yeux, des gens qu'on peut côtoyer, qu'on peut connaître et dont on voit la façon de vivre. On voit comment est-ce qu'ils vivent le jour du Seigneur, comment est-ce qu'ils entrent en relation les uns avec les autres, comment est-ce qu'ils exercent l'hospitalité, comment est-ce qu'ils prient, et ainsi de suite. On apprend par imitation. Nos enfants apprennent par imitation. Ils nous imitent. Et non seulement ils imitent ce qu'on fait, mais ils imitent aussi ce qu'on ne fait pas. Ce qui nous amène à vraiment être plus consciencieux pour être les modèles vertueux en toutes choses. Fais ce que doit. Alors les pasteurs, bien sûr, ne sont pas parfaits, mais ils doivent être irréprochables. Être irréprochable, ça ne veut pas dire de n'avoir aucun péché, mais ça veut dire de ne point être un scandale et de pouvoir être recommandable, de pouvoir être vraiment un exemple à suivre. Et si vous remarquez les exigences que le Nouveau Testament nous donne pour ceux qui peuvent exercer l'office biblique de pasteur, l'office d'ancien, les exigences sont davantage au niveau du caractère que des compétences à enseigner. Il ne s'agit pas simplement de trouver un bon orateur, quelqu'un qui est capable d'enseigner, de prêcher, mais il faut que toute sa vie, que tout son caractère puisse être conforme. Lisons ensemble 1 Timothée 3, les versets 2 à 7. Il faut donc que l'évêque, qui, encore une fois, est un autre mot pour dire ancien ou pasteur, soit irréprochable, mari d'une seule femme. Donc, ça exclut la polygamie, mais ça implique également l'attitude par rapport aux femmes. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. C'est la seule chose qu'ils disent, en fait, il doit être capable d'enseigner, mais il n'élabore pas davantage. Et il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent,
mais indulgent, pacifique, désintéressé, ça veut dire qu'il n'est pas pris par l'amour de l'argent. On l'avait vu, le philarguriant la semaine dernière. Alors c'est ce mot-là, aphilarguriant, qui n'est pas pris par l'amour de l'argent. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il soit un leader chez lui et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, avant de pouvoir diriger par la parole, il faut pouvoir diriger par l'exemple. Un ancien, avant de se manifester à la chair, doit se manifester concrètement, dans son exemple, dans la vie d'Église, par sa consécration, par sa piété. Et on dirige par l'exemple avant de diriger par la parole. Un jour, le général Eisenhower, qui est éventuellement devenu le président des États-Unis, voulait faire comprendre à ses officiers qui ne pouvaient pas diriger leurs troupes autrement que par l'exemple. Que pour pouvoir bien les diriger par la parole, ils devaient être capables de les diriger par l'exemple. Et donc, il leur prêchait ou leur donnait cette instruction-là, et il fait venir un officier à l'avant avec lui, il prend un bout de ficelle et il le place sur une table, et il dit « Essaie de diriger cette ficelle bien droitement en poussant dessus. » Bien sûr, c'est impossible. Là, lorsqu'on essaie de la pousser, elle va se taponner, puis elle ne peut pas être bien dirigée là où elle devrait aller. Il dit maintenant, essaie de la diriger avec ton doigt en tirant dessus. Et bien sûr, ça se fait aisément. Alors, il dit, c'est comme ça que nous devons diriger, en menant par l'exemple, en étant devant, en marchant devant et en ouvrant le chemin, en montrant l'exemple de la bonne conduite. Autrement, tout ce qu'on fait, c'est qu'on pousse les gens, qu'on leur tape sur la tête, si on essaie par la parole de les faire avancer sans les diriger par l'exemple. Alors le texte dit clairement, le texte d'Hébreux, que les pasteurs doivent diriger par l'exemple, que leur conduite doit être digne d'être imitée, que leur foi doit être digne d'être imitée. Quatrième remarque sur le rôle pastoral, ils doivent veiller sur les âmes. Relisons à nouveau le verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car, on a la raison, ils veillent sur vos âmes. » Et nous avons ici un superbe mot qui va me faire une belle chronique pour l'émission Parole originale quand le Seigneur va permettre que je recommence ces enregistrements-là. C'est le verbe agrupneo. Bon. Il veille sur vos âmes, agrupneo, il veille. Il veut dire se tenir réveillé, être sans sommeil. Le mot agrupnia veut dire insomnie. Et c'est un verbe donc qui s'appliquait aux bergers qui s'alternaient en se privant de sommeil au beau milieu de la nuit pour surveiller le troupeau, pour le protéger des prédateurs. Donc ils se privent de sommeil. C'est un verbe qui s'appliquait aussi au travail de la sentinelle, le soldat qui est délégué et qui doit se priver de sommeil pendant que les autres se reposent et qui doit rester réveillé pour veiller. C'est le rôle des pasteurs, on le voit dans Ézéchiel, quand Dieu appelle Ézéchiel comme prophète et il le présente comme une sentinelle qui reste réveillée, qui veille et qui avertit. Et Dieu va lui demander des comptes. Ce n'est pas le rôle de tous de veiller de cette manière. Nous ne sommes pas tous appelés à faire de l'insomnie pour l'Église, si vous comprenez ce que je veux dire. On n'est pas appelé à être indifférent puis à se balancer de l'Église. On devrait avoir chacun une préoccupation pour le bien-être de notre Église, mais le Seigneur appelle les pasteurs à rester éveillés,
à s'inquiéter pour l'Église, à se préoccuper de son bien-être, à se priver de sommeil quand c'est nécessaire pour intercéder pour l'Église, pour veiller sur l'Église. Une des premières qualités d'un bon pasteur, c'est qu'il a un souci pour les brebis. Le pasteur est prêt à se sacrifier pour le bien-être de l'Église. Je dis le pasteur, je ne voudrais pas dire un pasteur, sans dire que je suis un homme de cette qualité. Le mercenaire est prêt à sacrifier l'Église pour son bien-être. Vous vous souvenez, c'est ce que Jésus nous dit dans la parabole des brebis. Le berger, quand il voit le danger, il se tient devant. Et il est prêt même à souffrir, à mourir s'il le faut pour les brebis. Le mercenaire, c'est qui le mercenaire? C'est quelqu'un que le berger a engagé pour s'occuper des brebis pendant qu'il était absent. Donc, il le fait pour un salaire. Sa motivation, ce n'est pas l'amour des brebis. Il a une autre motivation. Le pasteur, sa motivation, c'est l'amour des brebis. Il a un souci réel. Il est préoccupé par l'unité dans l'Église. Quand ça va mal dans l'Église, ça va mal dans sa vie. Son âme est troublée. Quand l'Église est en paix, quand l'Église est unie, quand l'Église est consacrée, quand l'Église est dans la joie, son âme est tranquille. Il n'en est pas ici du mercenaire. Des hommes qui font le ministère pour eux-mêmes, pour l'avantage que ça peut leur apporter, même pour l'argent, pour leur propre popularité, qui sont prêts à diviser pour garder leur autorité. Quelqu'un a dit, si tu ne peux pas supporter l'odeur des moutons, tu ne devrais pas devenir berger. Un pasteur, c'est quelqu'un qui aime l'Église du Christ malgré toutes ses imperfections actuelles, qui aime l'odeur des moutons, ou peut-être pas l'odeur elle-même, mais qui est capable de vivre avec, mais qui n'est pas complaisant, qui ne veut pas laisser les imperfections actuelles, qui veut embellir l'épouse du Christ, qui travaille de son mieux. Parce que les pasteurs aussi savent une chose, et c'est notre dernier point, ils savent qu'ils devront rendre compte des âmes que le Seigneur leur a confiées. Hébreux 13, 17, « Ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Le ministère pastoral est fait dans une perspective éternelle. Vous savez, quand Paul dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile », je pense qu'il y a quelque chose dans cet énoncé de la perspective d'éternité. L'apôtre comprenait qu'aucune charge plus grave, qu'il n'y a aucune charge plus grave que d'être prédicateur de l'Évangile. Dans le moment instantané présent, il y a peut-être des choses plus pressantes que le rôle pastoral. Ça a l'air très, très prétentieux quand tu dis qu'il n'y a pas une tâche plus importante que la tienne. Mais je me souviens quand on me questionnait à mon examen d'ordination et on en est venu à ces considérations-là, quelle importance j'accordais au ministère, et ainsi de suite. Et c'était vrai à ce moment-là et c'est toujours vrai en ce moment, je ne pourrais pas être ailleurs. Et j'avais répondu, si on m'offrait de devenir président des États-Unis, ce qui n'arrivera jamais parce que je ne suis pas né aux États-Unis, m'apparaîtrait une charge moins pressante, moins importante que la charge pastorale. Je suis conscient que le président des États-Unis a infiniment plus d'importance et d'influence que moi dans le monde. Mais le travail pastoral, les enjeux qui le concernent ont des répercussions éternelles. Ce n'est pas seulement dans une vue temporaire ou temporelle que ce travail est fait. Et les pasteurs doivent être habités par cette urgence, ce sentiment qui était dans le cœur de Paul lorsqu'il a dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Je ne peux rien faire d'autre. Je suis prédicateur de ce message et il y a une urgence en moi qui fait que je ne pourrais pas être ailleurs. » Sans avoir l'impression de ne pas être là où je dois être, de ne pas dire ce que je dois être en train de dire.
Frères et sœurs, ne confiez pas votre âme à quelqu'un qui n'en a qu'un souci terrestre. Quelqu'un qui n'a qu'un souci terrestre va être complaisant avec votre âme. Quelqu'un qui n'est pas préoccupé par l'éternité de votre âme va chercher à vous accommoder, à vous dire ce que vous voulez entendre, à vous rendre la vie tellement facile, à enlever les obstacles, à vous flatter dans le bon sens. Parce que sa préoccupation est terrestre. C'est que vous soyez bien, il ne faut pas que vous soyez contrariés. C'est le moment présent qui compte. Dieu va demander des comptes aux pasteurs qu'il a appelés. Il va réellement leur demander des comptes. As-tu cherché le salut des âmes? Ou est-ce que tu t'es soucié que les gens se sentent bien dans l'Église, qu'il y a un sentiment d'appartenance? Est-ce que tu as cherché de tout ton cœur à ce que chaque personne qui a été placée sous ton ministère entende l'Évangile? T'es-tu assuré que les enfants comprenaient bien le message de l'Évangile? T'es-tu assuré que les visiteurs qui étaient de passage étaient des enfants de Dieu, des gens qui avaient entendu l'Évangile? As-tu annoncé Christ? As-tu dit aux pécheurs, repens-toi? Ou est-ce que tu n'as pas osé entrer en confrontation, le déranger dans son péché? As-tu prié pour chacune des brebis que je t'ai confiées? Ou est-ce que tu t'es contenté seulement de leur annoncer mes injonctions sans aller plus loin, sans les accompagner, sans intercéder pour elles? As-tu prêché la croix de Christ sans compromis, annoncé tout mon conseil sans craindre l'homme, lorsque les gens de ta génération se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre l'Évangile, lorsqu'ils avaient la démangeaison d'entendre des choses agréables? Est-ce que tu as cédé à la pression? Est-ce que tu leur as dit ce qu'ils voulaient entendre ou est-ce que tu leur as dit ce que je voulais que tu leur dises? As-tu été le modèle du troupeau? As-tu veillé à ce que ta vie soit exemplaire? As-tu cherché ton propre intérêt ou celui du plus grand nombre? As-tu divisé mon Église? Ou t'es-tu sacrifié pour la garder unie? Qu'est-ce que tu leur as dit à mon nom? Qu'est-ce que tu as enseigné? Lorsque tu t'es tenu devant eux et que tu as parlé au nom de l'Éternel des armées, qu'est-ce que tu as enseigné? Et lorsqu'on pense à tout ça, on se dit, qui est suffisant pour ces choses? Et on se dit, que la grâce de Dieu nous soit en aide. Seigneur, viens à mon secours. Frères et sœurs, priez pour les pasteurs que Dieu vous a donnés. Que le Seigneur nous donne, avec ses paroles, d'être encouragés pour continuer cette bonne marche de la façon qu'il l'a voulu, non pas de la façon que les hommes le veulent. La semaine prochaine, si le Seigneur le permet, ça va être la partie des brebis. Comment ce texte nous enseigne ou exhorte directement ceux qui ne sont pas pasteurs. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Un autre, pas mal. Mais merci Pascal de nous le rappeler. C'était un bon message et ça nous encourage à pouvoir prier les uns pour les autres et de voir que ce n'est pas simplement une tâche administrative ou qu'on veut juste simplement avoir un poste ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment un poste qui implique notre personne et des émotions et notre vie au complet. Puisse le Seigneur bénir sa parole. J'inviterai la chorale pour le prochain chant, s'il vous plaît. Le 359.